je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je reviens tout juste de chez Nose. Donc j'ai carrément craqué mon slip. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas retournée chez Nose et j'avais regardé plusieurs vidéos comme ça. C'est pour ça que ça m'a redonné envie d'y retourner. J'ai dû y passer presque plus de 2 heures parce que mon magasin est grand. Et ben vous savez, chez Nose, il faut fouiller, farfouiller, etc. Donc voilà, j'y passe un peu de temps quand je vais là-bas. Mais en tout cas, il y avait plein d'arrivages très très sympas. Il y a plein de choses qui me tentaient mais que j'ai pas pris parce que voilà, c'est pas des choses non plus ultra nécessaires. Et puis, comme je le disais dans un de mes vlogs, un Nose, c'est pas très très cher. On prend. Et là, je me suis sortie quand même pour 62 €. Mon sac à bas était rempli. Donc, je vais prendre les choses aléatoirement. Là, je les ai disposées autour de moi. Je vais juste commencer par les livres. Donc, pour moi, je me suis pris un livre de Sarah Lark, À l'ombre de l'arbre Cori. Donc c'est une autrice que j'ai dans ma bibliothèque, que je n'ai encore jamais lue. Mais en fait, ces histoires m'intriguent beaucoup, elles m'intéressent, ça me donne envie de les lire. Ça se passe tout en Nouvelle-Zélande, dans les années 1800, etc. Et donc voilà, encore un livre dans cet univers-là. Les deux autres que j'ai font partie d'une trilogie, je ne les ai pas encore commencées, mais dès que j'ai vu Sarah Lark, je l'ai pris pour 2,99 €. Franchement, les livres chez Nose, ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, pour 2,99 €, il me semble, j'ai trouvé un Delphine de Vigan. Rien ne s'oppose à la nuit. Donc ça, pareil, c'est une autrice dont j'ai entendu beaucoup parler. Il y a aussi le livre Les gens heureux boivent du café, je crois, quelque chose comme ça, que je n'ai jamais lu. De manière générale, j'ai jamais lu cette Delphine de Vigan. C'est tout pour moi. Ensuite, j'ai acheté beaucoup de livres pour enfants parce que vous savez que chez Nose, on trouve toute une multitude de livres. Et j'aime beaucoup lui faire la lecture le soir à ma fille tout simplement. Et elle adore regarder les livres. Donc je suis tombée sur ce petit livre là de Pâques qui coûtait, il était à moins 50 de 3,60 €. En fait je l'ai surtout pris, c'est pas pour le thème, mais c'est parce que voilà, il y a des petites choses de cachées en fait dans le livre. Ici vous avez le puits, enfin voilà. Et Swan elle aime bien un peu farfouiller. Donc voilà, c'est plus pour le côté ludique que vraiment pour l'histoire. J'ai aussi pris ça qui est super intéressant, c'est les petits coquins dans la forêt. Donc c'est les animaux de la forêt et en fait bon, vous avez des images comme ça. Et puis vous avez par exemple sur le côté, peux-tu trouver 2 lapins? Donc il y a un lapin ici et il y a un autre lapin qui est caché là. Donc il faut qu'elle sache quels sont les animaux qu'il faut qu'elle trouve, il faut qu'elle les trouve, etc. Puis en même temps ça va prendre d'autres animaux. Et puis vous ouvrez ici et puis ça vous donne des petites anecdotes en fait sur les animaux de la page actuelle. Donc ça sera aussi un livre qu'elle pourra utiliser bien plus tard. Donc par exemple, on peut y apprendre que les cerfs sont des ruminants. La femelle du cerf est la biche. Les pivers tambourinent sur les arbres pour attirer les femelles. Donc voilà, toutes des petites choses comme ça qu'elle pourra apprendre. Là, c'est les oursons. Donc ça, je l'ai payé 2,99 € également. Et ensuite, je suis tombée sur 2 bouquins super intéressants. Il y en avait plein d'autres de la même gamme. Mais moi, j'en ai pris les 2 qui m'intéressaient le plus. Parce qu'après, il faut dire aussi, chaque livre m'a coûté 3,99 €. Donc ça fait 4 €. Il y en avait plein. Si je les prenais tous, là, ça allait me faire un sacré petit budget. Du coup, j'ai pris J'apprends les notes de musique. Étant donné que je suis professeure de piano et j'aimerais bien que ma fille se mette à la musique. Donc voilà, je lui ai pris celui-ci. Donc vous avez le Do, le Ré, ainsi de suite. Et en fait, donc sur chaque, vous avez la portée qui est en bas et chaque note correspondante à la page. Ici, on est sur le Ré, elle va être coloriée d'une manière différente. Le Do, par exemple, il est en rouge ici. Et donc, en fait, vous avez à la fin une espèce d'épaisseur où il y a la batterie et il y a le son qui sort. Donc, vous avez la languette là pour activer on-off. Donc là, vous avez le bouton on ou off. Bon, moi, il est déjà sur on parce qu'on a déjà joué avec ma fille. Et donc, quand vous appuyez sur le Do, voilà. Donc, vous avez le Do chanté par un adulte, chanté par un enfant, au piano, à la guitare et au xylophone. Donc voilà, ça va lui apprendre les petites notes de musique. Comme ça, je trouvais ça sympa. Surtout qu'elle aime bien... Elle aime bien les livres, voilà, un peu ludiques comme ça, pas juste qui est une histoire, c'est bien, mais c'est moi qui lui lis. Mais pour qu'elle s'amuse toute seule, c'est vrai que c'est plus intéressant quand il y a des choses à chercher, des petits boutons à appuyer. Et puis dans le même registre, j'ai pris mes instruments de musique. Donc en fait, sur chaque page, vous avez un instrument de musique et vous appuyez sur le bouton ici. Donc vous avez la clarinette. Celui que j'aime beaucoup, c'est le saxophone. Voilà.
Et Swan, chaque fois qu'elle entend une musique, elle est comme ça. Donc elle est déjà très contente de ces petits livres. Ensuite, je vais passer très rapidement sur les 3 derniers livres que j'ai pris parce que c'est vraiment là que des histoires. Donc j'en ai pris un de Christos et Charlotte Cottereau qui est mon papa. Je trouvais les illustrations vraiment sympas, vraiment très très jolies. Ce genre de choses, voilà. C'est des petites histoires que je pourrais lui lire du coup le soir. Ils sont tout propres, tout nickel. Hein. Ensuite, j'en ai pris un de Lucille Guémard et Cédric ABT. C'est Miro. Voilà, pareil, je trouvais les images belles. J'ai pas lu les histoires encore, mais voilà. Je trouvais les images plutôt sympas. Et ça fait vite tourner les pages parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes. Donc voilà, l'histoire du soir, elle est vite bâclée. Et puis, j'ai pris aussi Arthur ne veut pas dormir. Donc, vous savez, c'est les petits oursons comme ça, là, de l'époque de Diddle. Je crois que en tout cas, ça me fait penser à ça. Et il y en avait plein d'autres, des Arthur fête son anniversaire, Arthur un bobo, Arthur est un peu tombé malade. Et au début je les ai tous pris, mais lui pareil 2,99 €. D'ailleurs je vous ai pas dit, ils sont tous à 2,99 €. Voilà, ça faisait quand même après un peu beaucoup pour les livres quoi. Donc j'ai pris juste Arthur ne veut pas dormir parce que je sais pas pourquoi en ce moment Swan elle fait une petite régression, encore une fois elle galère un peu à s'endormir. Donc voilà, peut-être que ça va l'aider. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris pour Swan également un puzzle de bain. Ça, c'est vraiment gadget encore. Mais vous voyez, vous mettez ça dans la baignoire. Et sur le fond, donc vous avez le bateau, le soleil, etc. Et elle doit raccrocher le soleil au soleil, le poisson au poisson, etc. etc. Voilà, ça peut l'occuper pendant le bain. Ça m'a coûté 2,50 €. Ensuite, j'ai pris pour 99 chacun, j'ai pris un lot de boîtes bleues comme ça et un lot de boîtes rouges. Ça, c'est pas pour moi spécialement, mais c'est juste qu'en fait, dernièrement, j'ai fêté les 30 ans de ma meilleure amie et je lui ai fait une sorte de escape game, chasse au trésor en nature, quoi. Il me fallait des boîtes et je me suis vraiment passionnée par cette organisation-là, par ce côté ludique des fêtes, etc. Et j'aurais aimé en refaire d'autres. Donc, je me dis que si jamais j'en refais, au moins j'aurai des petites boîtes dans lesquelles je pourrais cacher mes petits trucs. Donc voilà, dedans vous avez vraiment le lot de 2 boîtes. Ici c'est en bleu un peu argenté quoi. Et ici en rouge, il y avait plein d'autres couleurs aussi. Mais comme j'ai fait des équipes bleues et rouges, voilà, bleu et rouge. Ça ne me servira pas pour l'instant, mais je me dis pourquoi pas éventuellement par la suite. Ensuite j'ai pris du fil comme ça, du fil en espèce de coton, ouais. De 50 grammes, donc voilà, ça serait pour mes loisirs créatifs. Vous savez que j'aime bien faire des DIY, des tutos, etc. Et ça peut toujours servir. Donc voilà, ça m'a coûté 99 centimes également. J'ai pris aussi un portefeuille. Alors ça sera pas pour moi, il coûtait 2,99 €. Ça sera pour un éventuel futur concours, étant donné qu'on se rapproche des 3000 abonnés. Voilà, j'avais envie de vous préparer un petit concours, donc je vous ai pris un petit portefeuille avec comment ça s'appelle, des fraises. Il y en avait d'autres avec des pastèques, mais je le trouvais moins joli. Celui-ci, je l'ai trouvé mignon. Moi, j'en ai pas besoin, mais du coup, je me suis dit que pour vous, ça serait sympa. Donc, dedans, voilà, vous avez, c'est présenté comme ça. Et bien sûr, il se ferme tout autour. Et voilà, donc ça, je le garde de côté. Je vais commencer déjà à prévoir un petit peu des petits lots comme ça pour vous les mettre dans un concours quand j'arriverai aux 3000 abonnés. Je me suis pris également cette petite paire de tatane claquettes là en taille 36. Alors comme ça, elles me paraissent immenses, mais bon, je les ai essayées, elles me vont. C'est du plastique, ça sent vraiment le plastique, vous savez. Les semelles, elles sont épaisses. Et voilà, c'est en transparence, rose. Il y avait aussi bleu transparent. Moi, vous savez, je suis team rose, hein, j'aime beaucoup le rose. Donc voilà, ça sera vraiment pour aller typiquement à la plage, à la piscine. Je ne me baladerai pas comme ça, parce que je pense pas que ce soit des plus pratiques, mais pour aller à la plage ou quoi, à la piscine, au lac, etc. Ça fera très bien l'affaire. Donc je les ai payés 2,50 €. Ensuite, je suis tombée sur ça et j'étais vraiment trop contente d'être tombée là-dessus. Parce qu'en fait, c'est bientôt les 2 ans de ma fille et j'ai décidé de lui faire son anniversaire sur le thème de la sirène. Et en fait, je farfouille et je vois quoi? Je vois ça. En fait, c'est des dessous de verre. Je sais pas si vous allez bien voir. Des dessous de verre en forme de coquillage, pailletés et tout. Trop joli. Du coup, moi, je vais pas du tout les utiliser comme dessous de verre. Je viens de perdre tout un amas de paillettes là. Je sais pas si vous avez vu. Faut pas trop que je les frotte parce que les paillettes, elles se décollent. Donc j'en ai trouvé un couleur vert, un peu vert sirène, et un autre lot couleur violette
holographique vert, etc. Donc voilà, ça en déco, ça sera mais parfait. Je vais pas les utiliser comme dessous de verre, je vais vraiment les utiliser en déco. Ça m'a coûté 75 centimes chaque lot. Donc franchement, j'étais trop contente d'être tombée là-dessus. Sachant que j'ai commandé toute la déco sur AliExpress, donc je suis en attente de les recevoir. J'ai commandé quoi il y a quelques jours là, donc voilà, j'espère que je recevrai tout à temps, sachant que son anniversaire, on va le fêter début septembre. Et là, à l'heure où je vous parle, on est le 29 juin, donc je pense que ça devrait aller. Mais bon, voilà, j'ai déjà mes premiers éléments de décoration, je suis trop contente. Toujours dans le même thème, j'ai trouvé ça. Je sais pas à quoi ça sert à la base, en fait, c'est des piquets, des broches, avec des trucs holographiques comme ça au bout. Et je trouvais que ça rentrerait bien dans le thème si je plantais ça dans le jardin un peu de partout. Voilà, ça ferait joli. Donc voilà, pareil, j'étais trop contente d'avoir trouvé ça. Il en restait qu'un ou deux, je crois. J'en ai pris qu'un, ça m'a coûté 1,99 € en déco. Ça peut être sympa pour des fêtes d'anniversaire, etc. Ensuite, j'ai pris ça. Ça m'a coûté presque 3 € je crois. C'est une poire à cuisine, là, vous savez, une poire à jus. Donc quand je fais cuire des patates ou du poulet ou quoi, j'aime bien asperger. En général, je galère avec la cuillère à essayer de récupérer du jus et pas me brûler dans le four. Et là, ben, j'aurais juste à aspirer et à asperger ma nourriture, quoi, histoire que ça crame pas dans le four. Donc voilà, c'est fourni aussi avec le goupillon à l'intérieur. Voilà, ici. Non, c'est bien fait. C'est en verre. C'est plutôt bien fait. Et vous avez même une graduation dessus. Bon, je pense pas que je l'utiliserai, mais voilà. C'était pas prévu dans mes achats, mais je suis tombée dessus. J'ai dit, allez, pourquoi pas. Ensuite, je suis tombée sur des chaussettes. Vous savez que vous mettez dans les baskets basses, en fait, pour éviter qu'on voit trop les chaussettes. On utilise ce genre de chaussettes-là. Je dis trop de fois le mot chaussette. Donc voilà, ça, j'ai pris en taille 40-44 pour mon homme, parce qu'il a acheté des baskets justement basses et c'est pas très joli si on voit la chaussette trop remontée. Et je lui ai pris aussi ce modèle-là. Et pour moi, j'ai pris la même chose, mais en ma taille, du coup, 36-40. Moi, je fais du 36. Et c'est un petit renard. Voilà. Ça a coûté 95 centimes la paire. J'ai trouvé ça. En fait, je suis trop contente de l'avoir trouvé parce que ça fait un moment que je me dis il faut que je rachète des radis et tout, parce que des radis on peut en planter un peu régulièrement dans l'année, et je commence à avoir fini mon potager de radis, c'est à dire que tout a poussé et je commence à plus rien avoir, donc il fallait que je replante des radis. Et à chaque fois j'oubliais dans les magasins, etc. Et là je voyais dans Nose, il y avait des petits sachets de plein de légumes, de plein de fleurs, etc. Je trouvais pas le radis. J'ai fait jusqu'au bout du magasin pour enfin trouver des radis. Donc je suis bien contente. Donc ça, j'irai les planter. C'est des radis ronds, ça pousse super vite les radis. C'est la première fois que je cultive quoi que ce soit, que je fais pousser quoi que ce soit. Et ça a été la première chose qui a poussé et que j'ai mangé. Et donc, ouais, très contente. Ça, je sais pas combien ça a coûté d'ailleurs. 39 centimes le sachet. Ça va, c'est raisonnable. Ensuite, je suis tombée sur ça aussi totalement par hasard. Il était tout seul dans un bac perdu au milieu d'autres choses. C'est un contenant, vous savez, à sucre, à farine, à ce que vous voulez. Vous avez une graduation dessus ici. Et donc, vous remplissez par là, vous le refermez. Et après, vous n'avez plus qu'à ouvrir par-dessus pour verser là où vous avez besoin de verser. Et je trouve ça super pratique plutôt que des sachets de farine, de sucre qu'on garde, etc. S'il y en avait eu plus, j'en aurais pris au moins 3 ou 4, mais il n'y en avait qu'un. 99 centimes la boîte, je suis trop contente d'avoir trouvé. C'est très léger, mais ça me fera très bien l'affaire. J'ai aussi trouvé un gros pot une espèce de sorte de vaniche, vous savez, de bicarbonate de soude, là, en bille, que vous mettez dans la machine à laver ou sur les vêtements pour détacher, en fait, parce que vous savez, moi j'ai une petite de 2 ans, forcément, elle se tache tous les vêtements, donc voilà, ça c'est mon meilleur ami en ce moment. Depuis quelques mois, là, j'utilise que ça. Ça marche plutôt bien. Après, cette sous-marque Pool, je sais pas trop, l'Olympia Todo, ça nettoie tout. C'est venu d'Espagne, j'imagine, puisque c'est écrit en espagnol. Mais voilà, ça doit faire la même chose que le vaniche, vous savez, le vaniche qu'on connaît tous là. Ça m'a coûté 2,99 €. Ensuite, si vous avez vu ma dernière vidéo au AliExpress, vous savez que je cherche à faire un quiet book. Donc en fait, j'ai commandé plein de choses. Et je suis tombée sur ça chez Nose. En fait, c'est de la feutrine, mais déjà prédécoupée. Et ça forme donc des feuillages. Et j'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà, ça m'a coûté 59 centimes. Il y avait plein d'autres choses, mais c'était vraiment trop gros et puis c'était pas très joli. Mais là, je suis bien contente. Vous avez le petit scratch et tout derrière. Donc voilà, une chose de moins à faire dans mon quiet book.
Ensuite j'ai pris cette grosse map monde, vous savez, en effet copper un peu. Il y avait également effet sirène, donc quand vous grattiez c'était holographique. Et elle était très très jolie, mais moi je sais que je rêve d'avoir une map monde comme ça à gratter, mais je ne saurais pas où la mettre. Donc voilà, je trouve ça un peu bête d'acheter ça juste pour gratter et puis ensuite le laisser dans son tube. Sinon j'aurais pris le truc sirène parce qu'il était vraiment très très joli. Mais du coup voilà, c'était la fête des pères, je n'ai rien eu offert encore à mon père. Donc je me suis dit que voilà, ça allait lui faire son petit cadeau. Ça coûtait combien ça? 4,99 €. Voilà, c'est la petite attention en retard, mais qui va compter, je l'espère, que ça va lui faire plaisir en tout cas, je pense. Et je cherchais également des trucs pour ma mère, parce que je n'ai toujours rien offert aussi, ni pour son anniversaire, ni pour sa fête des mères. Je suis un petit peu en retard, mais j'ai rien trouvé, Donc bon, pour l'instant j'ai ça, que j'offrirai à mon père dès qu'il sera revenu de ses vacances. Donc voilà, c'est une carte à gratter, vous savez, hein, tous les endroits où vous allez, vous les grattez. Et voilà, il l'affichera dans son bureau ou que sais-je. Mon père, c'est un grand voyageur. Il a voyagé un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, sa carte, elle sera vite grattée. Et enfin, j'ai pris cette guirlande de couches. Faites bien attention parce que dans le lot, en fait, comprenait 6 paquets comme ça. 6 paquets comme ça. Et tous ceux que je trouvais, il n'y en avait que 4, que 5, que machin, que truc. J'en ai trouvé qu'un où il y avait les 6 attachés les uns aux autres. C'est quand même dommage de payer un prix s'il n'y a pas tout dedans, quoi. Et en fait, dans chaque sachet, vous avez 4 couches. Donc voilà, vous avez 24 couches au total si je fais bien mes comptes. Ça m'a coûté 2,50 €, je crois, quelque chose, c'était à moitié prix. Je l'ai pris parce que vraiment, il me reste 2 couches pour aujourd'hui et j'étais vraiment en panne de couches. Donc voilà, ça tombait très très bien. En plus, c'est de la taille 4 comme je cherchais. 2,50 € les 24 couches. Contente. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes achats. Je retournerai pas de sitôt chez Noz parce que même si j'aime bien, c'est quand même un magasin où c'est le bazar. Chaque fois que je vais là-bas, je prends des lingettes parce que c'est cracra. À chaque fois, tu farfouilles tout et tout. C'est un peu pénible, quoi. Il faut fouiller. Il y a des choses qui sont cassées, etc. C'est un peu pénible. Donc j'y vais pas souvent. Mais quand j'y vais, c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir. J'espère que ce haul vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!